Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant Scorpion pour ce mois de septembre, une guidance astro, donc mensuelle. Nous voici de retour, prêts à affronter cette rentrée. J'espère que vous avez le temps de vous ressourcer, que vous avez profité des journées où on avait du beau temps sans être un peu trop mouillé. Et que les choses se sont bien passées et que vous allez pouvoir profiter pleinement de cet été indien qui s'en vient. On va encore profiter d'un beau mois, je pense. On va commencer tout de suite en tous les cas avec l'oracle de Gaïa vous concernant pour un message général plein de sagesse. Ok, wow, très beau, vraiment, regardez-moi ça. On a cette connexion avec le jardin zen. Donc ici, on nous parle du fait de cette connexion avec l'univers, la source. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, votre connexion est reconnue comme étant très pure. C'est vraiment sympa dans le sens où on reconnaît aussi quand même votre besoin de vivre en paix. Donc est-ce que vous avez décidé depuis quelque temps de vous extirper de ce monde chaotique, brouhaha, médiatique et de vous donner un peu plus de temps à vivre les choses plus doucement? Franchement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et ça serait une belle occasion effectivement de vous reconnecter à vous-même puisque vous seriez apte à écouter un peu plus les messages de votre cœur, de ce que vous avez envie de mettre en avant. En tous les cas ici, c'est vraiment aussi quand même le fait de accepter, de reconnaître le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que si vous êtes dans le jugement un peu trop à dire mais c'est pas possible, quel con, ou dire bah tiens je l'aurais pas fait comme ça, franchement quelle peau de vache, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à, comment dirais-je, à abandonner, à transformer, à remplacer par quelque chose de beaucoup plus positif et surtout de se concentrer sur sa vie à soi et ne pas regarder ce qui se passe trop à l'extérieur parce qu'on rate des occasions et on n'est pas connecté à l'instant présent, on n'est pas connecté à l'ici et maintenant comme on le dit souvent et c'est dommage parce qu'on passe à côté de sa vie parce que chaque instant présent est vraiment le moment à vivre. Mais là, on vous parle vraiment de refuge intérieur, donc c'est reconnaître aussi que si vous avez vraiment besoin de vous protéger, vous pouvez déjà le faire au fond de vous-même, donc encore une fois à l'écoute de soi, et à écouter ses besoins, ses aspirations, le fait de, comment dirais-je, vous offrir la douceur qui serait contradictoire, mais qui serait la réponse sincère, honnête et positive à ce chaos ressenti à l'intérieur de vous. Alors, bizarrement, quand on voit ce visage, on a bien l'idée ici quand même qu'il y a du vent, puisque la jeune fille a les cheveux qui bougent. Donc en général, le vent, c'est quand même l'expression de ce qui chahute, de ce qui dérange. Et ici, il y a vraiment cette envie ou ce besoin de vous cajoler, de vous consoler, de revenir à l'intérieur de vous-même, encore une fois, en connexion avec votre cœur. C'est très beau. Alors ici, on continue avec les... Oh, l'oracle des nombres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, oh, mais ok. Alors là, on vous appelle à quoi? À de la persévérance. Clairement, vous n'avez pas fini sur votre chemin, votre route continue, mais on en appelle à compter sur votre force, sur votre détermination pour continuer vos efforts. Si vous avez un objectif clair et précis, mais que vous n'avez pas encore atteint l'objectif, on vous dit clairement de ne pas abandonner. On n'abandonne jamais. On continue pas à pas, on y va. On se fait aider si on a besoin d'aide, si on n'y arrive pas. Mais là, clairement, il semble question quand même d'un changement, d'une transformation de quelque chose à aller saisir pour son bien-être. Vous visez votre mieux-être. J'en suis persuadée. Alors ici, on continue avec l'oracle de la triade. Donc si je parle du nez, je suis désolée. Je suis encore un peu malade. Ça ne passe pas. Alors ici, on a deux cartes qui sont pas très glorieuses. J'avoue que je les aime pas trop non plus parce qu'on nous parle quand même du mensonge et de l'arme. Clairement, quand on parle de mensonge, on a bien compris que on est face à éventuellement des personnes qui se montrent hypocrites, qui sont éventuellement catégorisées parfois comme des traîtres. Alors ce qui pourrait justement avoir du sens par rapport au jardin zen quand je disais attention de pas trop juger, bon là vous avez le droit, hein, on est d'accord, on n'a pas forcément envie de donner la main à des faux amis et clairement ici il serait quand même question de faire attention à ce qui pourrait être soit raconté derrière votre dos, soit vous être raconté en termes de fausses vérités. Donc dans le sens peut-être même sincère et engagé de vous duper.
Donc faites attention quand même à ce qui pourrait tourner autour de vous, et notamment jusqu'au printemps. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu long. Oui, c'est un peu long, mais il semblerait que ça peut toucher quelque chose d'assez majeur quand même. C'est pas forcément quelque chose qui va être soudain, qui va être un petit pic de rappel ou qui va avoir une incidence minime. Ça peut vraiment, je pense, toucher une relation, quelque chose qui est impactant, qui va avoir un retour ou un impact justement sur votre chemin, votre façon d'avancer. Mais en tous les cas, cette carte, je suis désolée de le dire, elle est bien négative. Et on a quand même ici le chiffre 4, donc on parle de construction, de bâtir, de changement, de s'élever. Donc est-ce que ça pourrait toucher un bien immobilier, quelque chose qui pourrait avoir du sens par rapport à vos finances? Je sais pas du tout ce qu'il en est, mais en tous les cas ici on a quand même bel et bien cette expression donc de l'arme, dans des tonalités vraiment très fortes et liées au rouge, de l'action, de la puissance, de la démolition aussi. Et c'est bien évidemment ici qu'on doit voir ça comme une querelle. Ça peut être une lutte. Alors, est-ce qu'on parle d'une lutte avec une personne? Est-ce qu'on parle d'une lutte avec ses pensées? Est-ce que c'est vos pensées qui, in fine, tournent en boucle et qui vous engluent, qui vous maintiennent dans une espèce de brouillard mental intense? Je sais pas si c'est de ça dont il est question, mais on pourrait quand même parler de séparation. De séparation, donc de séparation avec un ami, de séparation avec une famille, de séparation par rapport à un employeur, peut-être même au niveau professionnel. Donc faites attention à ce qui pourrait être dit, raconté à votre place. Si vous avez à monter un dossier, prenez de l'avance, faites-le sincèrement pour vous-même, pour vous préserver, parce qu'on est le meilleur ami de soi-même, et si c'est pas vous qui le ferez, je vois pas qui pourra vous aider. En prenant de l'avance sur les dossiers, en général, on arrive toujours à se conforter également et se sentir un peu plus fort et moins amoindri. Bon, en tous les cas, avec cette arme, on a quand même aussi l'expression, mais là, je pense pas que je vais le retenir, de l'arme blanche. Donc c'est ce côté poignard, poignardé dans le dos, comme on pourrait aller être blessé par quelqu'un qui s'emportera un peu facilement. Donc je le dis, mais j'y crois pas vraiment, mais je l'ai dit quand même. Ici, cette carte, elle résonne par rapport au mois de l'automne. Donc, de maintenant, de cette période en particulier. Elle est également négative, vous l'avez compris. Donc à voir comment on peut mettre en avant ce genre de cartes, et puis celle-ci après, c'est l'âme. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un remue-ménage, mais pour revenir à quelque chose d'équilibré. Donc il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à dégager. On peut pas dire autrement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Ferry-Lenormand. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, n'ayez pas peur, hein. Je veux dire, retenez vraiment ce qui fait du sens, mais maintenant que vous avez entendu cette guidance, peut-être que vous allez vous dire, ah oui, bah, il faut que je fasse attention. En tous les cas ici, on nous parle quand même bel et bien, avec encore ce chiffre 1, de début, de nouvelles, d'une information, mais également de la venue de quelqu'un, à votre égard, à vos côtés, vers vous. Donc un messager. De quoi va-t-il être question? Cette information, elle va être impactante aussi, puisqu'on la positionne avec une seule carte, mais pour ce mois de septembre. Donc il y a quelque chose qui va tourner autour de ça. Donc est-ce que ce message pourrait être justement lié à ce mensonge, cette duperie, cette trahison, ce sentiment d'écart, de solitude, d'être lâché? C'est possible. Voyez comme ça vous parle. Mais en tous les cas, on vous parle quand même de persévérance. Donc encore une fois, vous avez peut-être votre chance. Vous avez peut-être votre façon de vous en sortir naturellement, personnellement. Alors, on va voir ici, en tous les cas, ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. On était bien parti, et là on l'est quand même encore dans le sens où on a deux cartes positives. Bon, je les aime bien, il n'y a pas de doute. On nous parle de l'enfant et de l'évolution. Avec la carte de l'enfant ici, on peut nous parler d'un enfant qui ferait partie de sa famille, comme d'un projet ou de son enfant intérieur, c'est-à-dire le fait d'aller s'interroger sur ses besoins, ses aspirations, ses envies, ses limites, et de se préserver, de se respecter. Donc, je vais la positionner ici. Ici, on a l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui va quand même changer, qui va s'ouvrir, qui va aller vers une sorte d'aboutissement. On y reconnaît, je le ressens comme une réussite. Donc, pour moi, c'est positif. Donc, il y a quand même, et je le pense, une sorte de dépassement. Il y a quelque chose à aller affronter malgré tout. Mais vous allez pouvoir vous en sortir personnellement, encore une fois. Je le ressens comme ça.
ce cœur, cette intuition peut-être pourrait vous aider, comme elle pourrait aider d'autres signes. Si c'est quelque chose que vous voulez développer assez rapidement, vous pourriez venir me voir pour un coaching personnel appuyé, bien ciblé. À vous de voir si ça vous parle. Allez, je vais continuer ici avec un avant-dernier tirage, notamment avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant... Ok, alors... Oh, alors très bien. Je crois que cette carte est sortie pour le signe de la Vierge. Donc là, on nous parle de clôturer une histoire. On nous parle de tourner la page. On nous parle d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. On nous parle d'abandonner, de dire au revoir au passé. Donc soit c'est dire au revoir au passé, c'est-à-dire la version de vous-même, ou une relation, ou une contractualisation, comme un métier, ou un engagement professionnel avec une société. On vous dit clairement ici que vous allez tourner la page du passé et vous avez, et c'est ça qu'on va retenir, un fabuleux potentiel à exploiter. Donc c'est un signe de positivité, d'optimisme, de foi. Ici, vous pouvez tout faire. N'ayez crainte. Donc ça, c'est un message, encore une fois, je vais le mettre exprès sur ces deux cartes qui sont un peu moches, pour justement vous dire que là, on a une vérité qui est positive. Ça doit se faire. Ici, on finit avec le petit oracle des heures miroirs, un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous parle du retour du passé. Alors vous allez me dire, oh là là, fin du passé, retour du passé. Oui, ben il y a certainement quelque chose à nettoyer. 20h02, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous la laissez pas raconter à l'envers. Faites attention à tous les mots qui vont être prononcés, le langage non verbal, la façon d'agir des gens que vous aurez en face de vous. Il y a quelque chose qui va se passer vous concernant. Faites-moi des petits commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce dont il est question personnellement. Si vous avez besoin d'aide, pensez à consulter le site de la chouette mechuchote.com. Pensez également aux séances découvertes que j'offre, 4 par semaine, 30 minutes pour soi-même, pour savoir comment ça se passe, pour s'écouter parler, pour comprendre où on se situe et voir si on a besoin d'aide ou pas. C'est quelque chose que je fais avec une vraie bienveillance par rapport à un appel de mon âme, par rapport à un engagement et la validation des anges. Donc pour les membres, je vous remercie pleinement de votre présence sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir de vous sentir et de vous savoir fidèle. Merci pour tous les commentaires que je reçois. Pour les personnes qui auraient envie de m'aider, j'ai finalement transformé la communauté en une communauté bienveillante d'entraide avec une entrée en tant que membre à un prix réduit pour me permettre d'acquérir de nouveaux outils divinatoires, mais surtout de me doté d'outils numériques beaucoup plus puissants de manière à vous offrir encore de meilleures vidéos à terme. Je suis limitée avec mes moyens, j'aimerais vraiment vous en donner encore plus. Si vous avez envie de jouer votre partie, je vous remercie déjà du fond du cœur, merci beaucoup. Et en tous les cas, encore une fois, revenez sur la chaîne pour les autres guidances. Je continue sur mon chemin sans aucun doute, avec toujours ce bel enthousiasme. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, mais de réaliser ce pas en avant vers ce côté positif pour vous libérer du passé. À bientôt, au revoir.